Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Abdallah Mchindra, il est avocat. Il nous arrive tout droit des Comores, il est connu également en métropole puisqu'il est à la tête d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des démocrates comoriens. Maître, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous faites une tournée médiatique dans la zone, océan Indien, mais aussi en métropole, et vous êtes très inquiet sur les assises qui sont mises en place par le président Azali, qui explique clairement que dans ces assises, il veut faire le point de ces 42 ans d'indépendance des Comores et reparler de la tournante. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce qu'il dit ? Bien dans le micro, maître. Je te remercie, Patrick. Donc, ce qui m'inquiète dans ces assises, c'est que le président Azali risque de provoquer une rupture dans le pays. C'est-à-dire que les Comoriens se séparent encore plus. Parce que ces assises, les visées de ces assises, c'est de toucher à la tournante et à la révision constitutionnelle. Vous avez peur que la tournante disparaisse du fonctionnement ? Exactement. Parce que, vous savez, Patrick, c'est la tournante qui a permis aux Comores d'avoir la stabilité. Et donc, si demain on dit non à la tournante, là, les Comores vont revenir 10 ans en arrière. Et donc, nous, on s'inquiète beaucoup et on pense que il faudrait que le président Azali stoppe ces assises pour que les Comoriens discutent autrement, sans pour autant toucher à quoi que ce soit sur la Constitution. La prochaine tournante, elle aura lieu quand et qui devrait la voir selon vous ? La prochaine tournante, ça devrait être en 2021. Oui. Et c'est un ressortissant enjoinné qui devrait être à la tête du pays. Oui. Et donc voilà. Nous, on pense que si on touche à ça, ça sera la catastrophe. Pourquoi venir à Mayotte pour nous parler de ça ? En quoi Mayotte est concernée ? Non, Mayotte est concernée. Elle est la première, à part les 3 îles Comores, c'est Mayotte, la 4e, qui est concernée parce qu'il y a une forte population des Comores à Mayotte, vous le savez. Pour vous, Mayotte est une île comorienne ou une île française ? Mayotte est les deux. Mayotte est les deux. Ouais. Parce que, vous ne pouvez pas le nier, il y a une forte population comorienne à Mayotte, ce qui est normal. Ouais. Et elle est française parce qu'elle est sous administration française. Vous êtes en campagne là pour la présidence des Comores ? Moi, je ne peux pas dire ça parce que la campagne n'est pas encore Mais vous y pensez ouverte. pas quand vous vous rasez le matin ? Vous pensez pas à devenir président des Comores ? Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas ? Ouais. Moi, je sais que ça sera je peux être candidat au Comores. Et quand je me rase, c'est pas seulement quand je me rase, mais même quand je me rase pas, je le pense fortement. D'accord, au moins c'est clair. Si, imaginons, un jour, vous êtes élu président des Comores, est-ce que vous continuerez à faire comme ont pu faire tous les présidents, c'est-à-dire réclamer Mayotte dans le giron comorien auprès de l'ONU, ou pour vous c'est de l'histoire ancienne, Mayotte a choisi et les Comores aussi. Patrick, ce qu'on doit voir sur la question de Mayotte, c'est la dimension humaine. Vous le savez plus que moi, tous les jours, il y a des morts, il y a des drames. Et ça, on ne peut pas être indifférent de ça. Et donc, moi je dis, c'est sûr qu'il faut discuter ce problème de l'île de Mayotte. Une réponse claire, maître. Oui. Est-ce que oui ou non, si vous êtes président, vous allez demander comme ont fait les autres présidents, et notamment M. Azali, que vous décriez aujourd'hui, est-ce que vous allez dire comme lui que vous réclamez Mayotte dans le giron comorien ? Oui ou non ? C'est pas la question, on ne peut pas dire oui ou non. C'est facile, hein ? Ah bon, vous pensez ? Ah oui, c'est facile. Ou on respecte effectivement la décision d'un peuple, ou pas. Non, attendez. Et là vous allez au fond d'une question importante. Bien sûr. Réclamer Mayotte, vous savez, géographiquement, Mayotte est comorienne. Ça, personne ne peut le nier. C'est un archipel. C'est un archipel de 4 îles qui a toujours été administré par la France. Depuis, on ne va pas parler de l'histoire. Et
en 75, Mayotte s'est séparée, comme vous le savez. Mais c'est pas séparé par gaieté de cœur, ni du côté mahorais, ni du côté comorien. Donc, ça, c'est des choses à mettre autour d'une table et à discuter. Oui, ça, c'est... Ça fait quand même partie de vos points communs avec Azali, donc il y en a des points communs avec Azali. Sur quoi? Mais là-dessus, sur Mayotte. C'est sûr. Azali, je ne sais pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur Mayotte? La même chose que vous. Ah bon, Ouais, bon, vous voyez. d'accord. Bon. Allez, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, maître. Ouais, vous craignez que le président Azali Assoumani puisse revoir la tournante et le principe de la Constitution. Mais la tournante en elle-même n'est-elle pas déjà claudicante, malade, puisque aujourd'hui c'est la Grande Comore qui tient la présidence, alors que ça aurait dû être Mayotte si on regarde bien. Et à vous écouter. Et aujourd'hui, Mayotte a été évincée de la Constitution. Moi, je pense que c'est une erreur de ne pas solliciter Mahorais pour être candidat en 2016. Bon, ça, l'erreur est faite. Moi, je n'étais pas là, je ne reviens pas sur ça. Maintenant, la tournante en tant que telle, entre les trois îles, elle est toujours d'actualité et il faut la maintenir pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter une rupture, que la population soit en porte-à-faux et que les dissensions entre les îles reviennent. Voilà. Pour vous, c'est la stabilité, c'est la garantie de la stabilité, la tournante? Exactement. Ah oui. Et c'est la garantie de la stabilité, vous savez, Patrick. S'il n'y avait pas la tournante, il n'y aurait jamais eu un président moélien. Oui. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, la tournante nous a permis d'avoir cette stabilité pendant 15 ans. Il n'y a pas eu de problème au Comores. Et nous, on veut continuer dans ce sens. Flo, une réaction? Oui, moi j'ai une question. Pour ceux qui ne connaissent pas réellement l'ambiance entre les trois îles, il y a une telle rivalité que sans la tournante, ça se déstabiliserait tout. Il y a une telle rivalité entre les trois îles? On peut pas dire Bien dans le micro, maître. On ne peut pas dire une rivalité. On dit seulement que les Comores, c'est des îles. Les trois îles, vous connaissez les problèmes des îles. Chacun se voit être dans une île, se voit être dans son pays. Ça, c'est indéniable. Alors, on ne peut pas dire que voilà, les Comores peuvent... Moi, je ne dis pas les choses en termes de rivalité. C'est une question de culture politique. Les Anjouanais se croient être des Anjouanais, et les Mouéliens pareil, les Grands Comoriens pareil. Ce qui nous unit, ce qui fait l'unité de ce pays, c'est le fait qu'on a un gouvernement qui gère les trois îles. Alors, si on prive une île de son gouvernement, de son chef d'État, là, ça ne va pas être facile. Maître, pourquoi, au bout de 42 ans d'indépendance, on n'a toujours pas le sentiment que les Comores ont sorti la tête de l'eau? On a le sentiment même que c'est l'inverse. Plus ça va, plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué pour la population comorienne dans sa globalité. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ce qui fait, Patrick, que ça ne marche pas, c'est que les Comores nos dirigeants ne sont pas à la hauteur des espérances du peuple. Et c'est surtout ça qu'on dénonce, et c'est ça qui a fait la naissance de notre mouvement. Nous avons un mouvement des démocrates comoriens, c'est un mouvement des Comoriens qui sont révoltés par le système politique, les différents systèmes qui ont été mis en place depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Et c'est de ça qu'on dénonce. Et donc, si vous dites, vous le dites, et vous avez raison, que les choses deviennent de plus en plus difficiles, le pays s'enfonce de plus en plus, c'est vrai, c'est la vérité. Parce qu'on n'a pas eu les dirigeants dignes de ce nom jusqu'alors. Problème au niveau de la santé, problème au niveau de l'éducation, problème au niveau de la sécurité. Un peu moins qu'à Mayotte encore. Au niveau sécurité, ça va encore du côté des Comores. Allez, Samuel, encore une question à vous poser. Oui, maître. La tournante n'est-elle pas justement le moteur de cette désunion que l'on peut remarquer aux Comores? Je m'explique. Aujourd'hui, le président Azali
mène une guerre ouverte contre Sambi, ancien président, mais enjouané, alors que lui est grand comorien. Ikililou Douanine a livré aussi une guerre contre Sambi, et n'est pas forcément dans les petits papiers d'aujourd'hui de Azali. Est-ce que c'est pas ça aussi l'un des problèmes des Comores? Non, pas du tout. Moi, je peux vous dire que la tournante, au contraire, renforce les liens d'unité entre les îles. Je vais m'expliquer. La tournante en soi est une bonne chose parce que les Comoriens, Anjouanais, Moéliens, Grands Comoriens, se sentent Bien dans le micro. se sentent intégrés dans le système politique du pays. Et moi, je dis que, par exemple, le conflit entre le président Sambi et Ikililou, ou le président Sambi et Azali, c'est un conflit purement politique. C'est parce que l'un veut gérer le pays au détriment de l'autre. Mais le peuple en lui-même aspire à un gouvernement qui tourne entre les îles pour essayer d'enrayer les inégalités entre îles. Et c'est ça le plus important. Les Moéliens, quand ils ont un ressortissant moélien, quand il était au pouvoir, tout le monde, le peuple a compris que la Moélie est en train de jouer son rôle dans le fonctionnement du pays. Et c'est de ça qu'on veut garder. N'empêche que la tournante, on peut peut-être un jour l'enlever. On peut s'en passer. Pourquoi? Parce que une fois que la population, l'état d'esprit du peuple a compris que voilà, on a un pays, et c'est en essayant d'être unis qu'on peut relever ce pays. Là, on peut enlever la tournante. Mais pour l'instant, cette idée n'est pas dans la tête des Comores. Il n'y a pas la maturité politique, vous voulez dire? Pardon? Il n'y a pas la maturité politique. Il n'y a pas c'est pas la maturité politique. C'est une façon de raisonner qui est vous savez, les Comores, c'est l'Afrique. En Afrique, il y a le système des tribus. Il faut dire les choses clairement. Système des tribus, système de famille, des castes, de tout ça. Et c'est un peu de ça qui est en train de se jouer aux Comores. Vous êtes venu à Mayotte. Est-ce que vous avez rencontré la communauté comorienne à Mayotte pour expliquer votre point de vue? Est-ce que, à l'occasion de ces rencontres, vous avez vu dans quelles conditions vivent vos compatriotes anjouanais, notamment en face du plateau de Kwezi, juste en face? Vous avez vu tous ces favelas, ces bangas dans des conditions déplorables, des gens qui viennent en Kwassa au risque et au péril de leur vie. Vous avez discuté avec eux? Tout à fait. Je suis venu à Mayotte, j'ai fait une réunion avec la communauté et j'ai discuté. D'ailleurs, c'est des questions qu'on connaît depuis les Comores, comment les gens, les Anjouanais, Grands Comoriens et Moéliens vivent à Mayotte. Et c'est justement de ça qu'on déplore. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut voir la question humaine de cette affaire, je faisais allusion à ça. Parce que on ne peut pas continuer à voir des gens vivre comme ça dans ces conditions, alors qu'on est en 2017. Vous êtes contre l'arrêt de la tournante, c'est votre principale revendication. Vous l'avez expliqué clairement sur ce plateau. Dernière question. Vous êtes grand comorien, anjouanais, moélien? Je suis comorien. Oui, mais de quelle île? Originaire d'Anjouan. D'Anjouan. Donc évidemment, il faut que la tournante continue son rôle, puisque c'est Anjouan qui devrait avoir la tournante derrière. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, maître Mchindra Abdallah. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.